Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo présentation des achats jeux vidéo du mois d'avril 2024. On va commencer avec un lot qui a été acheté à un magasin indépendant. D'ailleurs celui-ci est assez conséquent que ce soit en termes de prix ou alors en termes de jeux. Et puis après nous partirons sur des achats un peu plus petits mais qui seront toujours tout aussi intéressants. On commence donc les achats de ce lot avec tout simplement des jeux PlayStation 4 avec le jeu City Skyline, donc en PlayStation 4 édition. C'est un jeu de gestion, vous allez devoir créer votre ville. Je l'avais déjà commencé grâce au Game Pass sur Xbox, sauf que je ne le trouvais pas en boîte à prix correct. Et donc là, de toute façon, je vous citerai le prix après, mais c'était un prix de lot. Donc voilà, le jeu sur PlayStation 4. Ensuite, il y a ce jeu donc, que j'ai déjà sur Xbox One, que j'avais fait à 100%. Je m'étais dit, bon bah allez, pourquoi pas, partons aussi sur ce jeu. Il n'était pas si cher que ça à ce moment-là. Donc je me suis dit, allez, ça fait toujours plaisir pour découvrir ce jeu et puis pour me refaire le platine. Ensuite, sur Wii, on a le jeu New Super Mario Bros. Donc sur Wii, que je n'avais pas dans la collection, donc ça fait plaisir avec sa petite boîte rouge. Alors la boîte a pris un peu cher sur la jaquette, mais bon, c'est pas grave. Le jeu Rayman contre les lapins crétins. Donc moi à l'époque, quand j'étais enfant, j'avais la version encore plus crétin. Mais donc voilà, celui-ci je l'ai aussi sur 360 si je ne me trompe pas. Mais ça permettra de pouvoir toujours y jouer. Peut-être qu'il y a des bonus en termes de mini-jeux. Ensuite, on a le jeu Kokoto Magic Circus, donc qui était un jeu qui intéressait ma compagne. Désolé pour la caméra qui vient de prendre un coup. Ensuite, il y a le jeu Zelda Twilight Princess, donc que je n'ai jamais fait, que ce soit sur Wii ou sur GameCube, donc ça fait plaisir, comme ça je pourrai le découvrir. Ensuite, nous passons sur une autre plateforme avec la 360 avec le jeu Overlord, donc que je n'ai jamais fait. Je sais que mon oncle l'avait dans sa collection. Je ne sais pas trop quel est le style de ce jeu en tout cas, mais je trouvais plutôt les dessins jolis. Ensuite, on a le jeu Lego Batman 3. Très généralement, les jeux Lego, j'adore ça. Alors, l'univers DC Comics, ça dépend des jeux. Là, je me suis dit, bah pourquoi pas. Il y a le jeu X-Men Destinies, donc qui est un jeu qui est full anglais, si je ne me trompe pas, qui n'est jamais sorti en France, en tout cas en langue française. Donc ça, c'est un jeu qui n'est pas commun non plus à trouver, donc il n'y a pas notice, je ne sais pas si celui-ci en disposait d'une. Et donc jusque-là, tous les jeux étaient pour moi, hormis le Kokoto Circus que ma compagne avait pris sur Wii. Mais là, nous passons sur DS avec les jeux de ma compagne, donc tous les jeux DS sont à elle, avec le jeu Nintendogs. Alors malheureusement, ce n'est pas la bonne cartouche. Alors on voit qu'il y a le petit code VIP avec le Dalmatien et également donc, le Labrador. Alors ceux-ci ne sont pas grattés si je ne me trompe pas. Et puis on n'a pas la bonne cartouche, on a celle normalement de la version Dalmatien si je ne me trompe pas. Mais c'est pas grave, elle pourra toujours la retrouver. Ensuite, il y a le jeu Mario Kart sur DS. Sachez d'ailleurs qu'il est possible de jouer à ce jeu à plusieurs si vous disposez du coup d'une deuxième DS. Et par contre, du coup, vous n'aurez pas de personnage au choix, vous aurez un mascasse. Ensuite, il y a le jeu Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Animal Crossing Wild World, celui-ci ne dispose pas de sa notice. Harvest Moon sur DS, donc ça complétera un peu la collection des jeux Harvest Moon à ma compagne. Et le jeu Pokémon Donjon Mystère, donc explorateur du temps. Voilà, qui est en très bon état, et qui je crois a sa notice. Ouais, voilà, à sa notice, il y a même son code VIP, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, donc c'est assez clean, franchement. Donc voilà, ils ont tous été testés, ils fonctionnent tous très bien. Et le lot a été acheté pour la modique somme de 127 €. Donc dites-moi si vous pensez que cela vaut le coup. Je pense que pour certains jeux, ça fait un peu moins de 10 € le jeu, je trouve ça correct. Pour d'autres, ça fait peut-être un peu plus cher. Mais pour la qualité et la quantité de jeux, je trouve ça quand même assez correct dans l'ensemble. Maintenant que le plus gros lot est passé, nous allons passer aux achats réalisés en magasin Micromania. Et on commence avec le jeu Princess Peach Showtime qui est encore sous blister, tout simplement parce qu'il n'a pas encore été ouvert. Donc je l'ai offert à ma compagne pour lui faire plaisir. Je sais que le jeu l'intéressait, sauf qu'en ce moment on est en train de faire quelques jeux ensemble. Donc je suppose qu'elle s'y mettra lorsque nous aurons fini ces jeux-là. Donc celui-ci a été acheté au prix de 60 € si je ne me trompe pas. Malheureusement je voulais le trouver en magasin classique, sauf qu'il n'était pas présent. Donc je me suis directement retourné vers Micromania pour éviter d'attendre. Et puis nous avons le jeu, donc la compilation des deux jeux Heavy Rain et Beyond Two Souls, qui sont donc des jeux qui sont sortis sur PS3 à l'époque. Et donc là, il s'agit d'une compilation des deux jeux, donc collection, avec bien sûr, là encore, les deux CD. Et donc, j'ai acheté cette compilation pour la modique somme de 25 €. Maintenant, nous passons au seul achat Vinted que j'ai réalisé, et après nous partirons sur les achats réalisés en brocante. Le seul achat que j'ai fait sur Vinted correspond tout simplement à deux jeux, donc celui-ci qui est tout d'abord Ultimate Spider-Man, qui était au prix de 7 €.
Malheureusement, la notice n'est pas présente, donc si le jeu n'est pas présent dedans, c'est parce que j'étais en train de le faire, je l'ai fini d'ailleurs ce jeu. C'est tout simplement le premier jeu de DS que j'ai eu à l'époque quand j'étais enfant. Et ensuite, il y a le jeu Zotikun DS, donc le 2. Donc celui-ci était au prix de 3 euros, donc ce qui faisait une dizaine d'euros, sauf qu'il y avait un pourcentage sur le compte. Et donc je m'en suis sorti, je crois, pour 7 euros, j'ai réussi à négocier le prix. Et donc de ce fait, j'ai réussi à payer entre guillemets uniquement le jeu Ultimate Spider-Man et on s'en est sorti pour 7 euros en dehors des frais de port, donc un petit 11 euros frais de port compris pour ces deux jeux. Celui-ci, je l'ai offert à ma compagne parce que je savais que ça lui plaisait. Maintenant, passons aux achats jeux réalisés en brocante. On va commencer avec une petite bourse aux jouets qui a été faite en début de mois d'avril avec le jeu WarioWare Touch. Donc celui-ci a été acheté pour ma compagne, enfin c'est ma compagne qui l'a pris pour elle. On est tombé sur un stand que des gens étaient encore en train de remplir. On est arrivé même assez tôt, il faut dire, sauf que sur le stand, il y avait du coup deux jeux. Il y avait ce WarioWare Touch, il y avait également les Sims Animaux et compagnie 2, ou Animaux et compagnie tout court, je ne sais plus. Et il y avait une 2DS rose, sauf que celle-ci nous intéressait pas. On est venu surtout sur le stand pour ce jeu. La personne nous a annoncé 5 euros, nous n'avons pas négocié, et puis nous sommes repartis avec. Le même jour, nous sommes partis sur une brocante encore un peu plus loin, et puis nous sommes tombés sur un stand qui vendait ce jeu, donc que je vous ai parlé juste avant. Donc du coup, je l'ai en plus du premier, et donc celui-ci correspond à une compilation également de mini-jeux comme le premier, qui est tout bonnement assez drôle, qui est assez sympa. Celui-ci, je l'ai torché à l'époque avec mes sœurs. Et la personne, à mon souvenir, avait annoncé 2 euros, c'était le seul jeu qu'il y avait sur le stand, et donc on est reparti avec. Ne soyez pas étonnés si le plan a changé. J'ai acheté 2 jeux ce week-end, sauf que je ne les avais pas dans mon angle de vue, donc je les avais oubliés au départ. Donc ces deux jeux sont tout simplement deux jeux achetés sur deux stands différents en bourse aux jouets, qui sont donc deux jeux PlayStation 4, et on commence avec God of War 3 en remaster, donc en PlayStation Hit. Alors pourquoi pas un jour la retrouver en édition classique, mais en tout cas voilà, ça reste une exclusivité que je pourrais retenter, parce que je l'avais déjà testé à l'époque sur PS Vita. Enfin du moins je vous dis sur PS Vita, mais je ne sais plus s'il s'agissait du 3 ou alors des deux premiers. Et puis on retrouve du coup un jeu que j'ai déjà sur Xbox One, que j'avais déjà terminé une première fois. Et donc là, donc pareil, au prix de 5 euros en brocante, Crash Team Racing. Ça reste toujours sympa, on a essayé de négocier pour celui-ci parce qu'on avait acheté un jeu de société sur le stand en même temps. Sauf que la personne n'a pas voulu, donc on a quand même acheté le jeu avec le jeu de société en question. Et maintenant, repartons sur la vidéo. Avant de passer à la dernière brocante que j'ai pu faire ce mois-ci, je voulais savoir, car la question me taraude depuis un petit moment, actuellement je collectionne des jeux vidéo, ça vous le savez, mais il m'arrive aussi d'acheter des DVD lorsqu'ils m'intéressent, des Lego, donc je suppose que vous les voyez très généralement, ils sont présents un peu partout sur mon plan. Et même je collectionne d'autres choses, et je voulais savoir si cela pourrait éventuellement vous intéresser, alors peut-être pas forcément en vidéo principale, mais de temps en temps vous postez une petite vidéo secondaire, donc sur d'autres de mes passions, toujours un peu sur cet univers de jeux vidéo, ou en tout cas de pop culture. N'hésitez pas à me faire part de votre avis. Selon les réponses, j'aviserai sur la sortie de ces potentielles vidéos. Et maintenant, passons aux derniers achats de ce mois. On commence avec un lot de 2 jeux de Wii, donc le jeu Lapin Crétin Retour vers le passé et le jeu Wii Party. Donc il y a un petit souci en tout cas sur cet achat, je vais vous l'expliquer. Sur le stand j'arrive, donc il y avait pas mal de jeux de Wii, dont du Nintendo. Quand je vous dis du Nintendo, c'est-à-dire qu'il y avait du Animal Crossing et d'autres jeux, donc que j'avais déjà, ça ne m'intéressait pas. Et puis l'Animal Crossing était malheureusement en Nintendo Select. Et donc la personne m'annonce que c'est 3 euros le jeu, donc du coup je regarde un peu sur le stand, je vois ce jeu que je vérifie par la même occasion, je vois le petit jeu, le petit CD, je vérifie le CD, il est nickel. Et puis ensuite, du coup, d'une rapidité sans précédent, j'attrape cette boîte-là que je vois. Alors, je ne connais pas la valeur du jeu à ce moment-là. C'est après renseignement, du coup, que je me rends compte du prix. Et donc, je l'ouvre et je fais donc juste ce mouvement. Je vois qu'il y a le CD et je ne fais pas attention à la couleur du CD ni à ce qui est écrit. Je passe en caisse, voilà. Donc, je rentre chez moi et en rentrant, je me dis, tiens, j'ai pas vérifié l'état de celui-ci. Et en ouvrant, je lis WePlay, donc un jeu que j'ai déjà, malheureusement. Donc la personne disposait également du jeu WePlay sur son stand. Je suppose qu'elle a interverti du coup les deux jeux qui étaient donc WePlay et WeParty. Celui-ci en plus est rayé comme je ne sais pas quoi, donc il ne sera pas utilisable. C'est dommage parce que celui-ci du coup dispose de toute sa documentation, il est assez complet. Donc pourquoi pas essayer de trouver le jeu soit en loose, pourquoi pas en brocante, avoir un peu les prix proposés. Et puis sinon on essaiera de retrouver le jeu en boîte, bien sûr à prix correct. Suite à cette mésaventure sur ce stand, nous partons du coup à la voiture, donc bien sûr sans se rendre compte du souci de DVD. Et puis donc moi je m'arrête sur certains stands qui bien sûr ne sont pas présents en vidéo pour le moment, hein, tant que je n'ai pas entre guillemets d'avis de votre part.
Et puis ma compagne, je la vois partir vers un stand, je la vois poser une question, et je la vois sortir une pièce de 2 euros. Et donc elle sort une pièce de 2 euros pour ce jeu, donc 30 en 1, donc Game Collection Volume 1, donc de Just for Game. Et donc sur un stand, il y avait ce petit jeu de Switch, donc il comprend 30 mini-jeux, et la personne du coup annonçait à ma compagne 2 euros le jeu. Et donc elle n'a pas hésité, parce que c'est le genre de jeu en plus qu'elle aime. Elle avait failli l'acheter en plus, je crois, une dizaine d'euros ailleurs, sur Vinted si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour le coup, ça vaut le coup. 2 euros un jeu comme ça fait toujours plaisir, c'est plein de mini-jeux. Alors après, à voir le temps qu'on passera entre guillemets dessus, alors c'est plus ma compagne qui passera du temps dessus, mais pour 2 euros un jeu de Switch, ça mange pas de pain. Maintenant, nous passons sur la partie des jeux terminés sur ce mois-ci, et on va faire les choses dans l'ordre, avec tout d'abord ce jeu qui avait été commencé il y a un petit moment, donc qui a été commencé je crois courant février, ou en tout cas fin février. Donc on l'avait commencé, on ne l'avait pas terminé, on faisait quelques petites sessions une seule fois par semaine, et finalement nous l'avons terminé tout récemment, donc, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tactical, tour par tour, je ne sais pas si on pourrait dire vraiment RPG, parce qu'il y a un système quand même de montée de compétences, donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc vous allez avoir bien sûr les personnages de l'univers de Nintendo, avec Mario, Luigi, vous allez avoir également Yoshi, Peach, tout ça. Et donc c'est un jeu assez cool, franchement moi j'ai beaucoup aimé, peut-être un peu dur à prendre en main. Alors vous allez me dire, celui-ci ne se joue pas forcément à deux, le mode coop se débloque au fur et à mesure, c'est assez dommage même d'ailleurs, parce que sur la jaquette il est bien écrit normalement qu'on puisse faire le jeu à deux, ce qui n'est pas réellement le cas. Et donc pour jouer ensemble, on ne s'est pas embêté, à chaque chapitre on se donnait la manette. Un chapitre équivaut entre guillemets à plusieurs niveaux très généralement, donc quand je dis chapitre, je parle pas d'un chapitre en son entièreté, je parle bien d'un épisode qui dispose de 9 chapitres à chaque fois, avec bien sûr en 9e à chaque fois le boss. Et donc voilà, très bon jeu, on a beaucoup aimé. Moi à la base celui-ci me tentait pas plus que ça, et finalement c'était un vrai coup de cœur pour cette année 2024. On change de registre avec un jeu bien plus mature entre guillemets dans son histoire, avec le jeu The Last of Us, donc il n'est pas présent dans sa boîte, tout simplement parce qu'il est encore dans la console. Il me reste le DLC à faire, et je vais sûrement refaire le jeu pour vous l'enregistrer pour la chaîne. Donc c'est un jeu qui est tout bonnement excellent, donc vous allez jouer tout simplement Joël et par moment Ellie. Donc il s'agit d'un TPS de survie dans un monde post-apocalyptique. Et donc voilà, vous allez avoir un petit parcours, entre guillemets un petit chemin, une épopée à faire pour peut-être potentiellement sauver le monde. Et donc j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, c'était un coup de cœur également. Alors peut-être pas au même niveau que certains, alors peut-être dû aussi au fait que je connaissais plus ou moins la finalité de celui-ci, et puis je connais également une partie du 2. Donc forcément, bien, je comprends plus ou moins aussi les choses avant même de jouer au jeu. Ce qui est assez dommage d'ailleurs, donc je vous le conseille si vous ne connaissez pas l'histoire, et puis même si vous connaissez l'histoire du jeu mais que vous ne l'avez jamais fait, eh bien je vous le conseille quand même. Ça reste, je suppose, un classique de chez PlayStation. Et du coup, j'ai bien envie de faire le deuxième. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais celui-ci, je l'ai fini à 100% sur son histoire principale, donc tout ce qui est trophée sur la difficulté, les collectibles et autres. Donc je ne pourrai pas faire les succès, les trophées en ligne par le simple fait que je n'ai pas d'abonnement, et ce n'est pas prévu pour le moment. Et on termine avec ce troisième et unique jeu, ce qui fait, alors peut-être pour certains, beaucoup de jeux pendant un mois. Alors moi, pour moi, je vais pas vous mentir, ça ne fait pas beaucoup. Avec du coup le jeu que je vous ai dit tout à l'heure, le Ultimate Spider-Man, donc qui était mon tout premier jeu de DS à l'époque quand j'étais enfant. Donc je l'ai retrouvé dans un lot sur Vinted comme je vous ai montré, et donc celui-ci est assez rapide à faire, même si certaines séquences sont un peu compliquées je trouve. En tout cas c'est mon avis, entre l'utilisation du tactile, aussi les commandes qui changent selon l'utilisation du personnage, parce que oui, dans ce jeu vous pouvez incarner Spider-Man ou alors Venom, mais le jeu reste toujours sympa, ça reste un petit platformer en 2D avec quelques séquences de baston. C'est assez cool, si vous aimez bien, pourquoi pas, l'univers de Spider-Man. Alors après, il faut savoir que c'est pas un jeu qui est peu cher, entre guillemets, là où certains jeux de DS, vous pourrez les avoir pour moins de 5 euros. Là, en dessous des 10 euros, c'est plutôt intéressant. À 10 euros, c'est intéressant également, à voir s'il y a la notice. Mais très généralement, c'est un jeu qui monte quand même un peu plus au-delà des 10 euros.
Bref, c'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter afin de me donner votre opinion du coup sur les achats que j'ai faits, sur les prix. Peut-être que vous aussi vous avez fait des achats ce mois-ci. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur les potentiels achats en dehors du jeu vidéo, mais toujours un peu dans le même univers, comme je vous ai dit, avec des potentiels Lego ou alors ces choses-là. N'hésitez pas non plus à déposer un like et à partager. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.